Sébastien Manceau, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour la première fois dans notre Ababook. Alors, pour une fois, on reçoit quelqu'un qui n'a pas écrit un livre, mais qui a réalisé une étude que j'ai trouvée vraiment d'une qualité exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle on vous a invité. Alors, vous avez 35 ans, vous avez fait l'ESCP en 2007, et depuis, vous êtes associé chez Roland Berger. Attention de ne pas dire Roland Berger, c'est un cabinet d'origine allemande. C'est ça. Et vous êtes dans la practice distribution spécialisée tourisme. Vous accompagnez la transformation digitale et stratégique des entreprises. Alors, nous parlons de l'étude démontrer la création de valeur de l'économie de la considération. Alors, vous l'avez faite avec le Club Med, mais qui a eu l'idée? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le Club Med? Est-ce que c'est les deux? Alors, d'abord, c'est parti d'un double constat, en fait. Le premier constat, c'est que, alors nous, Roland Berger, forcément, on est bien placé pour observer les évolutions des entreprises, et on a observé, en fait, qu'on passait d'une économie de l'offre à une économie de la demande. Et ça vient toucher beaucoup d'entreprises, en particulier les entreprises de services, la restauration, l'hôtellerie, la distribution, où on le voit bien, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont fait disrupter, ubériser. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'on voit qu'il n'y a jamais eu autant de contacts en fait, entre les entreprises et les clients, jamais eu autant de canaux, des avec chats. Avec l'explosion du digital, en fait. Avec l'explosion du digital, les call centers, les mails, les chatbots, etc. Et paradoxalement, en fait, il n'y a jamais eu autant de distance entre l'entreprise et le client. Tout à fait, c'est vrai. Je vous donne deux chiffres, nous qui nous ont frappés dans l'étude. Il y a 80% des entreprises qui pensent qu'elles ont une relation, qu'elles offrent un service de qualité supérieure en fait, à leurs clients. Il y a seulement 8% des clients qui le pensent en fait. Ah oui, donc c'est un énorme décalage là. Exactement. Et fort de ça, il y a seulement 42% des clients qui sont capables de vous citer une marque avec laquelle ils ont une relation privilégiée. Donc là, on se dit, il se passe quelque chose, il faut que les entreprises changent de posture en fait pour capter le client. On observe dans l'écosystème des entreprises qui bougent. Et moi, m'occupant du tourisme, j'avais observé depuis quelque temps que le Club Med, dans sa grande stratégie de transformation, avait engagé en fait pas mal d'initiatives. Et on est allé voir Sylvain Rabuel, le DG Europe et Afrique, qui a tout de suite accroché en fait. Et c'est eux-mêmes qui utilisaient en interne le terme de considération. Et on a décidé de faire cette étude ensemble pour, on va dire, définir le concept, regarder s'il y avait des entreprises qui lançaient l'initiative, puis voir si ça crée de la valeur. D'accord. Alors, donc, effectivement, l'étude, elle est vraiment passionnante et je la recommande à nos spectateurs. Mais pour vous, l'expérience client, c'est fini, c'est ringard, on n'a plus qu'à aller se rhabiller. Maintenant, place à la considération. Alors, est-ce que c'est une manière de faire une nouvelle tendance ou quoi exactement? Je ne dirais pas que l'expérience client est finie, je ne dirais pas jusque-là, mais la considération client, c'est encore un niveau au-dessus, en fait, ultime. Et je pense que pour bien la comprendre, il faut revenir au terme basique, en fait, considération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un examen attentif ou avoir de l'égard. Et c'est vraiment ça, en fait. La considération, en fait, elle s'inscrit dans la continuité de la relation entre une entreprise et son client. Et du coup, elle englobe tous les termes classiques qu'on connaît. Le premier, c'est la transaction. Alors, la transaction client, c'est vraiment la base. C'est un échange service contre rémunération, c'est de la masse. Il y a le niveau du dessus qui est la relation client. La relation client. Succession d'interactions. Voilà, les années 80-90 en fait. Exactement. Voilà, tout à fait, mais il n'y a pas de notion de ressenti, il n'y a pas de notion d'émotion. Puis vient l'expérience client. Alors là, on est sur tout le parcours client, là, avant, pendant, après l'acte d'achat. Il y a une notion d'expérience, d'émotion, de ressenti. La différence, c'est que la considération, en fait, elle va venir englober ces trois relations. Elle ne va pas s'adresser au client, elle va s'adresser à la personne. D'accord. Donc oui, effectivement, pour vous, ça rentre globalement de ce qu'on appelle la RSE, responsabilité sociale et environnementale. C'est toutes les parties prenantes qui sont considérées. Alors, dites-nous un mot là-dessus. C'est ça, en fait. En fait, pour nous, la considération, elle repose sur trois piliers. Il y a le pilier client, dont on vient de se parler, et qui vient englober l'expérience client. Et là, encore une fois, c'est vraiment, je m'adresse à une personne dans son système de croyances, de valeurs, et dans son écosystème. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est l'interne. Donc, comment je valorise mes salariés, comment je traite aussi finalement mes fournisseurs, et comment j'ai une relation équitable avec eux. Que vous mettez dans l'interne aussi, j'imagine. Que je mets dans l'interne, exactement. Et puis il y a le troisième pilier, qui est le pilier sociétal. Parce qu'une entreprise, elle a forcément une empreinte sociétale, donc il y a une notion de pérennité, et je mets la RSE là-dedans. Et vraiment, du coup, la considération, elle est holistique quand elle s'appuie sur les trois piliers, client, interne et enfin société. D'accord, oui, d'ailleurs, il y a un très beau schéma où on voit le Club Med avec tout autour des associations, tout un tas d'écosystèmes dans lesquels ils sont. Alors, un autre point, vous insistez beaucoup également sur la création de valeur. D'ailleurs, c'est dans le titre de l'étude parce que pour vous, vous dites c'est pas pour être sympa, mais ça rapporte alors un pognon de dingue, comme dirait notre président. Écoutez, c'était une grande question qu'on avait au début. Est-ce que l'économie de la considération crée de la valeur? Et c'est pas simple à démontrer. Comme toujours. C'est assez compliqué. Alors, on a croisé un certain nombre de cas. On l'a fait avec le Club Med, on l'a fait avec d'autres entreprises. On a regardé aussi beaucoup de signaux faibles et aujourd'hui, on vous l'affirme, la création, ça crée de la valeur. Il y a une création de valeur derrière l'économie de la considération qui vient toucher en fait toutes les lignes de votre compte de résultat. Sur le chiffre d'affaires, ça paraît assez évident, sur la conquête et sur la fidélité.
Mais ça vient aussi impacter des coûts. Parce que finalement, rentrer dans l'économie de la considération, c'est se transformer, c'est former ses employés, c'est repenser ses systèmes d'information, parce que la data, elle est évidemment clé dans la considération. Donc c'est une vraie transformation, mais ça crée de la valeur. Donc ça crée, mais avant, il faut investir, c'est ce que vous dites. Mais avant, il faut investir. On n'a rien sans rien. Alors justement, on sait que le Club Med a fait une remontée en gamme, j'en ai parlé dans mes différents livres et c'est quand même très connu. Est-ce que ça ne concerne, cette considération, que des entreprises d'un certain univers, j'ai envie de dire du luxe, ou bien il y a d'autres entreprises qui sont concernées? Alors ça concerne toutes les entreprises. C'est intéressant, nous on a observé une centaine d'entreprises dans le temps. On a observé finalement trois périodes en fait. La considération, quelque part, ça a toujours existé. On faisait de la considération sans le savoir. Et il y avait des pionniers. Je pense à des entreprises comme Patagonia, qui avaient des raisons d'être très fortes. Mais c'était souvent des challengers à l'époque. Puis il y a eu le début des années 2000, voire 2010, où là, en fait, se sont engouffrés finalement dans la considération toutes les startups et les digital natives. Je pense à des Airbnb, dont on se reparlera peut-être, à des Amazon, qui sont rentrés cette fois-ci très fort par l'angle de la considération client, et qui ont pris de l'avance en fait. En disruptant d'ailleurs les marchés traditionnels. Exactement. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on assiste à une troisième phase, qui est la révolte des acteurs traditionnels, dont fait partie le Club Med, mais aussi d'autres, et qui finalement se sont lancés dans le chemin de la considération en lançant beaucoup d'initiatives. Donc pour moi, on rentre dans l'ère de la considération en ce moment en fait. D'accord. Au point de rendre peut-être un petit peu décalé ces entreprises qui ont disrupté ou elles aussi s'adaptent, elles ont pris un temps d'avance, mais que sur l'angle client la plupart du temps, pas nécessairement sur le volet interne ou sur le volet sociétal, mais on rentre dans une vraie bagarre. Alors citez-en quelques-unes peut-être que vous avez étudiées d'entreprises. Donc il y a le Club Med, on l'a fait avec eux. Il y a beaucoup d'initiatives en fait, que le Club Med a lancées sur les 3 piliers. En fait. Moi, il y en a 3 qui m'ont frappé. Il y a leur plateforme Club Makers, qui est une plateforme en fait, digitale, où vous pouvez y aller, que vous soyez client ou pas, qui vous invite à pousser des idées auprès du Club Med, puis ça rentre dans tout un schéma finalement de décision où les gens votent. Ça, c'est une idée intéressante. Il y a une deuxième idée intéressante, très intéressante. Accor aussi a fait des choses là-dessus, sur la gouvernance. Donc le Club Med a fait ce qu'il appelle l'open codir, c'est-à-dire que tous les 6 mois, il fait rentrer des clients plus ou moins fidèles, il y a des nouveaux aussi, qui viennent challenger un peu le comité de direction, apporter des idées nouvelles. Accor le fait avec des jeunes, je crois aussi. Accor le fait avec le Shadow Comex, voilà, exactement, avec des gens qui ont moins de 35 ans qui sont dans l'entreprise. C'est Sébastien Balzin qui a lancé ça. Ça, c'est une initiative intéressante, la gouvernance, je crois beaucoup à ça dans la considération. Puis une troisième, peut-être qu'a fait le Club Med, c'est l'initiative de signature. Vous savez que dans l'hôtellerie, en général, quand on est 4-5 étoiles, ce sont plutôt des critères d'offre. Il faut que j'ai une grande piscine, une grande chambre, il faut que j'ai une douche et pas une baignoire ou l'inverse. Là, le Club Med l'a pris à l'inverse, en se demandant ce qui était important pour les clients et en bâtissant à peu près 70 signatures qui sont ces engagements, pas vis-à-vis de l'offre et de quelqu'un qui les note, mais vis-à-vis des clients. D'accord. Alors, d'autres entreprises, par exemple Airbnb, Airbnb aussi. Ils sont dans la considération. Oui, Airbnb, c'est intéressant. C'est un modèle un peu différent. Eux, ils sont presque rentrés en fait, par la considération. C'est leur business model. C'est une plateforme qui met en relation des hôtes et puis des visiteurs. Donc, la notion de confiance, elle est essentielle en fait. Il n'y a pas de plateforme sans confiance. Le fait que les gens postent des commentaires dans les deux sens, finalement, c'est le meilleur gage de considération. Tout le monde se traite bien. Ce qui est intéressant pour avoir pas mal échangé avec Airbnb sur le sujet, c'est que non seulement ils considèrent dans la considération leurs hôtes et les visiteurs, mais aussi les actionnaires, leurs employés et finalement les municipalités qui sont quand même au cœur des discussions. Bien sûr, tout à fait. Danone a lancé des initiatives avec sa communauté en interne, pas mal. Danoners et son initiative OneShare pour une action finalement pour tous ses salariés. Tout à fait, c'est aussi incarné. C'est souvent d'ailleurs des patrons qui incarnent un petit peu ça. Enfin, le patron souvent de Danone est quelqu'un. Pour être honnête, c'est vrai qu'à ce stade, ce sont souvent des dirigeants qui impulsent en fait ce mouvement vers la considération. Peut-être une dernière qui m'avait frappé, Ralph, Carglass. Carglass est une entreprise vraiment qui est orientée considération sous l'angle très salarié. En fait, ils s'occupent particulièrement bien de leurs salariés. Ils ont créé une radio pour leurs salariés. Ils ont lancé des Jeux Olympiques de posage de pare-brise. C'est intéressant, allez voir sur YouTube, c'est passionnant. Ils s'en occupent bien. Et puis la dernière dont on a parlé, c'est la Maïf. Je ne sais pas si vous avez vu ça, qui pousse beaucoup. Qui gagne tous les prix. Qui gagne tous les prix, mais c'est pas pour rien. Ils ont poussé très fort cette notion de raison d'être, de réflexion de société à mission, qui n'a pas qu'un but lucratif, mais qui a aussi pour le but de créer de l'attention entre les gens. Donc beaucoup d'initiatives. Merci beaucoup Sébastien Manceau. Alors je vous rappelle, donc là le livre on ne peut pas l'acheter sur Amazon, mais vous allez sur le lien pour se procurer l'étude, vous allez sur rolandberger.com/fr dans la rubrique publication, ou sinon plus simplement vous tapez dans la barre de recherche Google démontrer la création de valeur de l'économie de la considération et vous allez tomber sur l'étude qu'on peut télécharger gratuitement je crois. Absolument. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.